La trahison ne commence jamais par un coup de poignard. Elle commence par un sourire, par une parole rassurante, par une présence familière, par une proximité qui semble sincère. Le danger ne vient presque jamais d'un ennemi déclaré. Il vient de celui qui a accès à toi, à tes projets, à tes peurs, à tes ambitions, à tes failles. La psychologie humaine est claire, nous avons besoin de connexion. Nous voulons faire confiance. Nous voulons croire que ceux qui nous entourent nous veulent du bien. Et c'est précisément cette ouverture émotionnelle qui peut devenir une vulnérabilité. Reconnaître un traître ne signifie pas devenir paranoïaque. Cela signifie devenir lucide. La naïveté coûte cher. La lucidité protège. Un traître ne se révèle pas immédiatement. Il observe d'abord, il analyse, il teste. Il cherche 3 choses: ton niveau de confiance, ton niveau de dépendance, ton niveau d'aveuglement. Plus tu es dépendant émotionnellement, plus tu es manipulable. Plus tu es aveuglé par l'affection, moins tu vois les signaux. Et les signaux sont toujours là. Premier signe, il parle trop des autres. Observe attentivement une personne qui critique constamment les absents, qui partage des secrets qui ne lui appartiennent pas, qui expose les faiblesses des autres avec un sourire complice. Aujourd'hui, ils te confient les défauts des autres. Demain, ils confieront tes défauts à quelqu'un d'autre. La trahison commence souvent par la banalisation de la loyauté. Quand quelqu'un te montre qu'il peut briser la confiance d'un autre, il te montre indirectement qu'il peut briser la tienne. La psychologie derrière cela est simple. Certaines personnes utilisent l'information comme monnaie d'échange. Le secret devient un outil de pouvoir. La confidence devient une arme. Elles se sentent importantes lorsqu'elles détiennent des informations sensibles. Elles créent un lien artificiel en partageant des choses interdites. Tu te sens spécial, choisi, privilégié. Mais en réalité, tu es simplement le prochain maillon de la chaîne. La loyauté n'est pas sélective. Une personne loyale l'est par principe. Si quelqu'un trahit facilement les autres devant toi, ce n'est pas un privilège d'être dans leur cercle. C'est un avertissement. Deuxième signe, il célèbre tes succès en surface, mais minimise ton potentiel en profondeur. C'est subtil, très subtil. Il te félicite, mais ajoute une remarque. Ils sourient mais glissent une comparaison. Ils applaudissent, mais rappellent une limite. C'est bien, mais fais attention. Bravo, mais ne t'emballe pas. Oui, mais tu as eu de la chance. Ces petites phrases semblent anodines, mais psychologiquement, elles plantent une graine de doute. Pourquoi ? Parce qu'un traître potentiel ressent une menace dans ton évolution. La réussite crée un déséquilibre de pouvoir, et tout le monde ne supporte pas ce déséquilibre. Certaines personnes veulent ton bien, tant que tu ne les dépasses pas et l'imbasses pas, tant que tu restes à leur niveau, tant que tu ne brilles pas trop fort. Leur soutien est conditionnel. Il dépend de leur position relative par rapport à toi. La jalousie silencieuse est l'une des racines les plus profondes de la trahison. Elle ne s'exprime pas toujours par l'attaque directe. Elle s'exprime par la minimisation, par le scepticisme constant, par le doute injecté subtilement, par le manque d'enthousiasme réel. Un allié sincère célèbre ton succès comme s'il était le sien. Un futur traître le tolère, mais le ressent comme une menace. Troisième signe, il teste tes limites. Toujours un peu plus. Un petit manque de respect pour rire. Une promesse non tenue par oubli. Une frontière franchie sans mauvaise intention. Ils observent ta réaction. Si tu laisses passer, ils avancent. Si tu excuses, ils recommencent. Si tu restes silencieux, ils interprètent cela comme une permission. Le traître ne franchit pas la ligne d'un coup. Il la déplace progressivement. C'est un processus d'érosion. Érosion du respect. Érosion de la confiance. Érosion de ton autorité. La psychologie humaine fonctionne par renforcement. Un comportement toléré devient un comportement répété. Si quelqu'un te manque de respect et que tu ne dis rien, son cerveau enregistre « c'est acceptable ». Et ce qui est acceptable aujourd'hui devient normal demain.
Un jour, la trahison ne semblera même plus choquante. Elle semblera logique, parce qu'elle aura été construite étape par étape. La vérité est dure. La trahison n'est presque jamais soudaine. Elle est progressive. Elle se nourrit de ton aveuglement, de ton attachement, de ton refus de voir les signaux. Mais voici la partie la plus importante. Reconnaître un traître ne signifie pas devenir froid ou fermé. Cela signifie renforcer ton discernement. Le discernement est une forme de pouvoir. Il te permet d'observer sans accuser, de noter sans dramatiser, de prendre de la distance sans conflit inutile. Tu n'as pas besoin de confronter chaque signal. Tu as besoin d'ajuster ton niveau d'accès. Tout le monde ne mérite pas le même niveau d'accès à ta vie. Il y a des cercles. Le cercle public, le cercle social, le cercle proche, le cercle intime. Un traître potentiel ne doit jamais atteindre le cercle intime. Et pourtant, beaucoup y accèdent trop vite. Pourquoi ? Parce que la connexion émotionnelle crée une illusion de loyauté. On confond proximité et fiabilité. On confond complicité et intégrité. On confond attention et bienveillance. Mais la véritable loyauté se teste dans le temps. Elle se teste dans les moments où tu n'es pas présent. Elle se teste dans les moments où tu n'as rien à offrir. Elle se teste quand il n'y a aucun avantage à rester fidèle. Le traître agit par intérêt. L'allié agit par principe. Et la différence entre intérêt et principe est invisible au début. Elle se révèle sous pression, quand les circonstances changent, quand le pouvoir change, quand les opportunités apparaissent. C'est là que les masques tombent. Mais si tu apprends à lire les signes plus tôt, tu évites les dégâts majeurs. Il y a une émotion que tu dois apprendre à écouter. L'inconfort silencieux. Cette petite voix intérieure qui te dit « quelque chose n'est pas clair ». Il y a une incohérence. Cette énergie est étrange. La plupart ignorent cette voix, parce qu'ils veulent que la relation fonctionne, parce qu'ils ont investi du temps, parce qu'ils ont partagé des choses personnelles. Mais l'intuition est souvent une lecture inconsciente de micro-signaux. Ton cerveau capte des incohérences avant que ta conscience ne les formule. Un regard qui change, un ton qui varie, une attitude qui fluctue selon l'audience. Les traîtres potentiels adaptent leur comportement selon l'intérêt. Ils ne sont pas constants. Avec toi, ils sont loyaux. Avec plus puissants que toi, ils sont opportunistes. Avec plus faibles que toi, ils sont dominateurs. Observe comment quelqu'un traite ceux dont il n'a rien à gagner. C'est un indicateur profond de son caractère, car le caractère n'est pas ce qu'on montre quand on a besoin de toi. C'est ce qu'on montre quand on n'a rien à gagner. Il y a aussi une autre vérité inconfortable. Parfois, nous voyons les signes, mais nous choisissons de les ignorer. Parce que l'idée d'être trahi fait plus mal que la réalité. Nous préférons l'illusion temporaire à la confrontation. Mais chaque illusion prolongée rend la chute plus brutale. Mieux vaut une vérité précoce qu'une trahison tardive. Et cela demande du courage. Le courage de prendre du recul. Le courage de réduire l'accès. Le courage de dire non. Tu n'as pas besoin d'accuser quelqu'un pour te protéger. Tu peux simplement observer et ajuster. Moins d'informations, moins de vulnérabilité partagée, moins d'accès à tes projets stratégiques. La confiance doit être graduelle. Elle se construit par cohérence. Un individu cohérent entre ses paroles et ses actions est fiable. Un individu incohérent est dangereux. Les traîtres parlent souvent bien, très bien. Ils savent rassurer, ils savent promettre, ils savent convaincre. Mais leurs actions sont fluctuantes. Et la fluctuation constante est un signal. La loyauté est stable. L'opportunisme est variable. Rappelle-toi ceci. Un traître ne veut pas toujours te détruire. Parfois, il veut simplement te dépasser. En utilisant ce qu'il sait de toi, il peut exploiter tes failles, réutiliser tes idées, partager tes stratégies, diminuer ta crédibilité en coulisses, et tu ne comprendras pas toujours d'où vient le coup. Parce que tu n'auras pas vu les petits signaux au début. Mais maintenant, tu les vois.
tu comprends que la trahison a une psychologie, une progression, un schéma. Et lorsque tu comprends le schéma, tu reprends le pouvoir. Tu n'as pas besoin de vivre dans la méfiance permanente. Tu as besoin de vivre dans la lucidité calme. Observer, analyser, adapter. Car dans un monde où beaucoup agissent par intérêt, le discernement devient une arme. Et celui qui voit avant que les autres ne comprennent ne sera jamais pris au dépourvu. Ce n'est que la première couche. Il y a encore plus profond à comprendre. La trahison la plus dangereuse n'est pas celle qui te frappe de face. C'est celle qui continue à te sourire pendant qu'elle prépare sa sortie. Il existe un moment précis où le traître intérieur prend une décision silencieuse. Un moment où il comprend qu'il peut obtenir plus ailleurs, plus de pouvoir, plus d'avantages, plus de reconnaissance. Et à partir de ce moment-là, tout change. Pas extérieurement, intérieurement. Son énergie devient calculée, ses mots deviennent stratégiques, sa présence devient utilitaire. Il ne cherche plus à construire avec toi, il cherche à se positionner. Psychologiquement, la trahison est presque toujours liée à une tension interne, ambition contre loyauté, ego contre principe, intérêt personnel contre engagement moral. Quand l'ego gagne, la loyauté s'efface. Tu dois comprendre une chose essentielle. Un traître ne se voit pas comme un traître. Il se voit comme quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour avancer. Il rationalise. C'est juste une opportunité. Ce n'est pas vraiment une trahison. Je mérite mieux. C'est stratégique. Plus quelqu'un justifie intérieurement ses actes, plus il devient capable de les commettre sans remords. Et c'est là que tu dois être attentif. Il existe un quatrième indicateur, plus profond que les trois premiers. Le changement d'allégeance subtil. Observe les transitions. Quand une nouvelle personne puissante entre dans le cercle, quand une opportunité plus grande apparaît, quand une nouvelle hiérarchie se crée, qui change d'attitude? Qui devient plus distant? Qui modifie son discours? Qui commence à s'aligner ailleurs? La loyauté est stable sous pression. L'opportunisme pivote et les pivots silencieux sont révélateurs. Un individu réellement loyal te défend même quand tu n'es pas là. Un futur traître reste neutre. Et parfois, il laisse la critique circuler sans intervenir. Le silence dans ces moments n'est pas neutre. Il est stratégique. Il garde ses options ouvertes. Et c'est exactement ce que fait quelqu'un qui anticipe un futur repositionnement. Mais voici ce qui est encore plus subtil. Le traître commence souvent par une distance émotionnelle. Moins de transparence, moins d'enthousiasme, moins de profondeur. La connexion devient superficielle. Ce n'est pas toujours conflictuel. C'est froid, calme, contrôlé, mesuré. C'est le signe que l'investissement émotionnel diminue. Et quand l'investissement diminue, l'engagement aussi. Maintenant, pose-toi une question difficile. As-tu déjà ignoré ces signes parce que tu avais peur d'avoir tort? Parce que tu ne voulais pas paraître paranoïaque? Parce que tu tenais trop à la relation? Parce que l'idée de perdre cette personne était inconfortable? La psychologie humaine déteste l'incertitude. Nous préférons une fausse sécurité à un doute inconfortable. Mais la maturité émotionnelle consiste à accepter l'inconfort temporaire pour éviter la douleur permanente. La vérité est simple. Tout le monde n'est pas destiné à rester dans ton cercle intérieur. Certaines personnes sont des alliés de saison. D'autres sont des opportunistes déguisés en amis. Et quelques rares individus sont réellement loyaux. Ton rôle n'est pas de contrôler les intentions des autres. Ton rôle est de contrôler l'accès. L'accès à tes plans, l'accès à tes stratégies, l'accès à tes vulnérabilités. Tu n'as pas besoin de partager tout ce que tu construis. Le mystère est une forme de protection. Plus tu exposes tes projets prématurément, plus tu offres du matériel exploitable. La discrétion n'est pas de la méfiance. C'est de l'intelligence stratégique. Et si tu veux continuer à développer cette force mentale, cette capacité à voir plus loin que les apparences, prends une seconde maintenant pour t'abonner, parce que ce que tu apprends ici peut littéralement te protéger d'années d'erreurs. Et la suite va encore plus profondément dans la psychologie humaine.
revenons à ce qui fait vraiment tomber les masques. La pression. Rien ne révèle mieux la nature d'un individu que la pression. Quand il y a un conflit d'intérêts, quand il y a une opportunité exclusive, quand il faut choisir entre toi et leurs bénéfices personnels. C'est là que tu vois la vérité. Mais tu ne dois pas provoquer la pression. La vie s'en charge. Ton rôle est d'observer comment les gens réagissent quand les circonstances changent. Restent-ils constants ou deviennent-ils flexibles moralement? Un traître potentiel montre une morale adaptative. Il ajuste ses valeurs selon le contexte. Avec toi, il prône la loyauté. Avec d'autres, il parle stratégie. Seul, il parle ambition. Cette fragmentation interne crée un jour une fracture externe. Et cette fracture, c'est la trahison. Il y a aussi un autre élément crucial. La gestion de ton propre ego. Parfois, nous sommes trahis parce que nous aimons trop être admirés. Le traître flatte. Il valorise. Il nourrit ton besoin d'importance. Et pendant que tu apprécies l'admiration, il collecte des informations. La flatterie excessive est un outil. Un individu sincère te respecte. Un individu manipulateur te surestime stratégiquement. La différence est subtile, mais puissante. Le respect est stable. La flatterie est ciblée. Elle apparaît quand quelque chose est à gagner. Plus tu développes une stabilité interne, moins tu deviens dépendant de validation externe. Et moins tu es dépendant, moins tu es manipulable. Il faut aussi accepter une réalité difficile. La trahison ne parle pas toujours de l'autre. Parfois, elle révèle nos propres angles morts, confiance donnée trop vite, limites non établies, signaux ignorés. La sagesse ne consiste pas à devenir fermé. Elle consiste à devenir sélectif. Sélectif dans l'accès, sélectif dans la confiance, sélectif dans l'intimité. Tu peux être chaleureux et stratégique. Tu peux être bienveillant et vigilant. Tu peux aimer sans être aveugle. La puissance émotionnelle, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité à ne pas être contrôlé par elle. Un traître exploite l'émotion. Il utilise la culpabilité, la pitié, la peur de perdre la relation. Il crée des situations où tu doutes de ta propre perception. Tu exagères. Tu te fais des idées. Tu es trop sensible. C'est une inversion psychologique. Et si tu commences à douter systématiquement de ton intuition, tu deviens vulnérable. Reste ancré. Observe les faits. Pas les paroles. Pas les promesses. Pas les excuses. Les faits, les schémas répétitifs, les incohérences constantes, les changements d'allégeance. Les patterns ne mentent pas. Un événement isolé peut être une erreur. Un schéma répété est une révélation. Et quand la révélation devient claire, tu n'as pas besoin de conflit. Tu ajustes, tu réduis l'accès, tu repositionnes la relation. Tu déplaces la personne vers un cercle plus externe, sans drame, sans annonce, sans confrontation inutile. Le détachement stratégique est une forme de domination silencieuse. Tu ne réagis pas émotionnellement. Tu ne cherches pas à convaincre. Tu ne cherches pas à corriger. Tu observes. Tu comprends. Tu avances. Et souvent, le traître réalise trop tard qu'il a perdu l'accès. Car ce qu'il voulait, ce n'était pas seulement l'information. C'était la proximité, la confiance, la position. Quand tu retires ces privilèges calmement, tu reprends le pouvoir. La plus grande force n'est pas de démasquer publiquement un traître. C'est de ne plus jamais lui donner l'occasion d'agir. Rappelle-toi, la loyauté se teste dans le temps. Le caractère se révèle sous pression. L'opportunisme se voit dans les transitions. Sois attentif aux petits signes, aux changements subtils, aux incohérences légères, parce que ce sont ces micro-détails qui construisent les grandes trahisons. Et plus tu deviens conscient de ces dynamiques, plus tu deviens intouchable. Pas parce que personne ne voudra te trahir, mais parce que personne n'aura assez d'accès pour te nuire profondément. La vraie sécurité ne vient pas du contrôle des autres. Elle vient du contrôle de tes frontières. Et celui qui maîtrise ses frontières maîtrise son destin.